d'en parler, Kathleen Rouleau, qui est à l'origine de toute cette belle histoire, ce beau récit. Salut, Kathleen. Salut. On vient de voir, donc, épisode final de la saison 1. Ouais. C'est ce soir à TVA. Puis au même moment, arrive sur Illico Plus le début de À propos d'Antoine, saison 2. Écoute, j'ai des frissons jusque dans la tête. Je suis tellement excitée de ça. Je suis tellement fébrile. J'ai hâte que les gens découvrent la saison 2. J'espère qu'ils vont aimer ça autant que la saison 1. Je me peux plus. Je me peux plus. C'est particulier. Saison 1, tu as eu du temps pour l'écrire, pour l'imager, pour la penser. Saison 2, ça a été un petit peu plus rapide, mais je pense que le dénominateur commun, c'est ton histoire. Ouais. C'est les tripes qui parlent. Là. Exactement. Puis ce qui est cool, c'est qu'avec la saison 2, on avait un air d'aller. Ouais. C'est Benoît Pelletier, qui est mon script éditeur, puis moi, on connaissait nos personnages, on savait, on connaissait le ton de chacun, tout ça, la couleur. Donc, d'avoir moins de temps, ça nous a nourris, en quelque sorte. Ouais. Ça a été vraiment, vraiment rapide. Là. On a eu comme un 9 mois pour écrire la saison 2. Donc, c'était en Formule 1. Là, Oui, mais les personnages sont établis. Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que là, il nous restait juste à trouver une façon de garder l'auditoire présent, puis de susciter encore la surprise, des émotions, tout ça, puis de l'intérêt. Donc, j'espère avoir réussi. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Ah, là, tu ouvres la porte à la conversation. Ils te disent quoi, les gens? Ah, mais les gens... série-là, à propos d'Antoine. Écoute, les commentaires que j'ai sont... à 99 % positifs. On a eu quelques « Ah, c'est pas pour moi » ou mais tout le monde qui vient me voir me dit « Ah, j'ai aimé ça. Ah, c'est drôle. Ah, mon Dieu, on a traversé toutes les émotions. » Puis il y a des gens qui ont peur de la regarder parce que ça semble un sujet lourd, mais... Il y en a qui finissent par le faire et qui me disent « Aïe, aïe, je pensais pas que c'était ça, puis c'est lumineux, puis c'est le fun. » Fait que je suis vraiment, vraiment heureuse de ça. Puis est-ce qu'il y a des familles d'enfants polyhandicapés qui vous ont dit « C'est un peu notre vie, nous autres aussi », ou je pense qu'ils t'ont remercié d'avoir donné un peu d'humour et de lumière dans leur quotidien? Énormément, puis ça me touche beaucoup parce que c'est ça, tu sais, c'est ça qu'on vit, puis on n'en parle pas de tous ces côtés-là. Tu sais, on parle beaucoup des difficultés, bon... Mais après ça, il y a aussi tout le reste. Tu sais, il y a la famille, comment les familles souvent deviennent unies. Il y a tu sais, l'entourage. Il y a tout ce qui arrive de beau, les victoires, parce qu'il y en a des victoires, tu sais. Donc, oui, j'ai beaucoup de commentaires des gens qui vivent dans cette situation-là, puis ça me fait vraiment plaisir. Ce projet-là, il est hyper personnel, Kathleen. Tu t'es créé ton emploi. Oui. Tu t'es créé ton projet. Tu es une humoriste. Raconte-moi, ramène-moi au tout début, quand tu as décidé de raconter cette histoire-là. Écoute, j'étais retournée à l'École nationale de l'humour en scénarisation pour apprendre le métier de scénariste. Puis je travaillais sur un autre projet. Puis à un moment donné, puis moi, j'avais un numéro sur Antoine, un numéro d'humour sur Antoine. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai plus de choses à dire. Je veux aller plus loin avec ça. Puis je pense que ça va être plus porteur. Ils nous disent souvent, écrivez sur ce que vous connaissez. Puis moi, c'est ça que je connaissais à ce moment-là. Fait que j'ai dit à mes profs, je veux changer de projet. On était déjà bien avancés, puis j'ai dit, je veux changer de projet, je veux faire autre chose, puis je veux écrire ça. Cette histoire-là avec un enfant polyhandicapé. Puis là, mes profs étaient comme, ben, t'es sûre? Parce que, c'est supposé être de l'humour. Puis j'ai dit, oui, ça va le faire. Puis je suis partie là-dedans, puis ça s'écrit tout seul. Tout seul dans le sens que, tu sais, chaque jour, moi, j'ai un épisode d'à propos d'Antoine à la maison, là. Fait que c'est ça. Ça a été ça, puis je regrette rien. C'est probablement le plus grand projet de ma vie, là. J'espère que non, mais en même temps, j'espère que oui, parce que c'est tellement un beau projet. Ouais. Est-ce que c'est douloureux d'écrire? Tu sais, des fois, il y a des artistes qui disent, quand je plonge dans ma vie, quand je suis vraiment, je me nourris de ce que je vis, c'est un processus qui fait mal. Oui. Oui. Ah, j'haïs ça, moi, parler des émotions. J'haïs ça. Puis, tu sais, de creuser, puis d'aller dans la psychologie des personnages, ça. J'haïs ça. Heureusement, Benoît Pelletier, qui est mon script éditeur, m'aide beaucoup là-dedans. Souvent, il me retourne à ma table à dessin, puis il me dit, Kathleen, ajoute des émotions là, puis là, ça prend plus de oomph, puis on travaille super bien ensemble pour ça, tu sais. Il est vraiment... tu sais, il a ce projet-là à cœur, puis il comprend notre famille aussi, donc ça va super bien. Oui. Tu dis que c'est peut-être le projet le plus important de ta vie, ta carrière. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'a redonné des ailes aussi pour ton métier premier, celui d'humoriste, puis de remonter sur scène?
Tu as fait un succès à un gala comédia, Ouais. tu as roasté, Ouais. et Claude Legault, puis c'était vraiment bon. Ça a été une bougie d'allumage pour d'autres choses. Ben oui. Écoute, j'ai fait le Grand Bien-Cul de Claude Legault. Après ça, j'ai fait un gala avec mon numéro justement sur Antoine et ça a super bien été aussi. Oui. Puis j'ai été invitée à Paris par Jarry qui était au festival puis qui m'a dit mais tu viens faire ma première partie. Jarry, c'est un humoriste français. Ouais. Et lui, il a trippé sur ce que tu avais à offrir. Ouais. Il est à l'Olympia à Ouais. Paris et tu te retrouves à ouvrir ses spectacles. Mais moi, je me suis dit, il est fou. Il m'invite à faire sa première partie. Il m'a vu 3 fois sur scène. Il est malade mental. Il sait pas. Il sait pas à quel point j'ai pas confiance. Puis à quel point Et puis j'ai dit, je vais y aller. Et j'ai regretté tout de suite, en lui serrant la main. J'ai fait, mais mon doux, je vais pas survivre à ça. Et j'ai survécu. Et c'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Puis Jarry, il a été formidable. Tu sais, tu le voyais là. Il m'a pris vraiment sous son aile. Il m'a dit, tu sais, ça va bien aller. Puis tous les jours, il m'appelait pour savoir comment ça se passait dans les comédie clubs. Puis non, mais attends, on va regarder ton numéro ensemble. Puis il a vraiment été extraordinaire. Puis Fait que ça t'as a donné ça. capoté. Vas-tu le refaire? Tu sais, as-tu envie d'écrire plus Ouais, je pense pour que oui. toi, pour J'ai- qu'on te voit ici sur scène? J'ai envie de refaire un peu d'humour. Je me presse pas, puis je me mets pas de pression à dire il faut absolument que je performe, puis que je devienne. Je pense que j'ai envie de faire de l'humour parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime la scène, j'aime ça faire rire. Puis je pense que je suis dans une place de ma vie où je suis plus zen, plus en paix, puis que à nouveau les choses peuvent être drôles. OK. Quand vous avez envoyé le communiqué pour la saison 2 d'À Ouais. propos d'Antoine, vous avez dit que c'était la dernière saison. Ben oui. Pourtant, on est nombreux à penser qu'il y aurait tellement d'autres choses à nous raconter. Moi aussi, je pense ça. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. En ce moment, je ne veux pas écrire la saison de trop. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ferai une 3e saison, tu sais, de comment ça a évolué, où on est rendu, etc. Pour l'instant, je veux m'en tenir à ça. Je veux m'en tenir à ces belles choses-là, cet effet de fraîcheur-là. Puis, il y aura peut-être un film. Je travaille sur un film. Ah oui? Ouais. Et pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Et pourquoi Tu sais, un pas? petit univers précis, puis je pense que ça pourrait être vraiment cool de revoir cette famille-là dans un autre contexte, mais dans un contexte de film aussi. Puis Antoine, vedette de cinéma, Ben écoute! t'imagines? Mais non. Il comprendra bien ce qu'il voudra comprendre de Oui, ça. oui. Il vivra bien ce qu'il voudra Ah vivre de oui. ça, mais Antoine sur grand écran. Mais non, mais Antoine sur grand écran, Antoine, tu sais, je veux dire, moi, déjà, il a eu sa première job avec ce projet-là, puis pour moi, c'est toute la paye du monde, tu comprends? Je suis tellement fière de lui, tellement... Tu sais, je t'en parle, je suis comme émue, mais Ben oui. il a vécu quelque chose d'extraordinaire, puis grâce à lui, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, puis pour moi, juste ça, ça vaut tout le travail qu'on a Ouais. mis là-dessus. Puis tout ce que tu viens de dire, moi, je te dis, grâce à vous, nous, à la maison, avec votre histoire, on vit quelque chose d'extraordinaire aussi. Merci, Kathleen. Merci à toi.